est un des pays qui possède maintenant le plus d'or. La Pologne a acheté le plus d'or en 2023 et a même dépassé la Chine. Au début d'année, elle était à 48 tonnes et elle a continué à acheter en grosse quantité durant tout cet été, alors que la Chine, elle, n'était qu'à 45 tonnes au début d'année. Aujourd'hui, on peut compter que la réserve d'or de la Pologne s'élève à 315 tonnes et du fait, elle passe de la 21e place au niveau mondial pour se retrouver maintenant à la 15e place. Et n'oublions surtout pas qu'elle a commencé à renforcer ses réserves d'or seulement à partir de 2019, donc ce qui montre vraiment l'objectif de la Pologne de vraiment se blinder en or depuis 2019. Elle a donc fait un énorme travail sur l'achat en or pour son pays. Alors, si on fait un peu le point sur la Pologne, eh bien la Pologne à l'heure actuelle, même si elle fait partie de l'Europe, elle a conservé sa propre monnaie locale, pardon, j'y arriverai, elle a donc, à côté de ça, une énorme quantité de réserves d'or qu'elle va évidemment utiliser. Pourquoi? Pour soutenir sa propre monnaie locale. Alors, quelles sont les autres raisons qui font et qui poussent sûrement la Pologne à augmenter ses réserves d'or? Eh bien, premièrement, c'est parce que la Pologne, elle est coincée entre trois pays qui possèdent des monnaies mondiales. On peut citer l'euro, le dollar et le rouble, et elle doit donc faire face à ces trois mastodontes. Deuxième élément, eh bien, c'est que l'économie, eh bien, en Pologne, elle était très bonne jusqu'en 2021, mais depuis, ben, comme partout dans le monde, ça a un peu capoté et du coup, eh bien, il faut prendre des dispositions pour soutenir le pays. Et enfin, troisièmement, eh bien, la Pologne, eh bien, elle est proche, évidemment, des pays qui sont en crise et qui sont instables, puisque d'un côté, ils ont des frontières avec l'Ukraine, ils ont des frontières avec la Russie, ils ont aussi des frontières avec la Biélorussie, ce qui fait que c'est un pays qui est fort touché par tout ce qui se passe et par les instabilités de part et d'autre, et par conséquent, eh bien, elle doit se sécuriser et assurer sa survie en tant que pays, en tant que monnaie, et pour défendre son peuple. Et tout cela, eh bien, ça n'a pas c'est pas de bonnes augures pour la Pologne, puisque point de vue économique, ben, elle ne sait plus commercer ni avec la Russie, ni avec la Biélorussie, ni avec l'Ukraine. Donc elle perd des alliés qui étaient très proches, parce qu'en général, le commerce, on le fait avec ses pays voisins. Si on prend l'exemple de la Belgique ou de la France, eh bien la Belgique, elle va principalement travailler avec la France, le Luxembourg, la Hollande et l'Allemagne, qui sont ses pays voisins. Et quand vous vous retrouvez comme la Pologne, avec des pays comme ça qui sont très instables, eh bien ça a une forte répercussion sur ce commerce limitrophe, commercial et économique. Deuxièmement, eh bien, comme elle est limitrophe, eh bien, elle se retrouve aussi avec un amas de réfugiés qu'elle doit gérer, qu'elle doit aider, et par conséquent, évidemment, ça augmente les dépenses du pays. Enfin, la Pologne n'est pas sans reste, c'est comme le reste du monde, elle a fait face à de l'inflation et à de l'inflation à plus de 10%. Par conséquent, eh bien, la Pologne a décidé de prendre le taureau par les cornes, et de se battre contre toute cette situation en augmentant sa réserve d'or. Raison suivante qui pourrait encore pousser la Pologne à acheter de l'or, eh bien, c'est parce que ça lui permet également de montrer au reste du monde, mais également aux autres pays européens et aux pays limitrophes, qu'au fait, par leur grande quantité d'achats d'or, eh bien, qu'ils sont quand même les leaders dans leur région, avec leur plus grande réserve d'or, quand même parmi les plus grandes, puisqu'ils sont quand même dans les 15e mondiaux. On peut évidemment faire le rapprochement avec le président Vladimir Poutine qui, dès 2014, avait également commencé à acheter de l'or et en grosse quantité parce qu'il anticipait une possibilité d'un conflit en Ukraine. Les accords qui avaient été pris, eh bien, laissaient un peu à désirer et
il avait à mon avis le nez fin, il sentait que tout cela n'allait pas aller dans le bon sens et que tout le monde n'allait pas y mettre de la bonne volonté. Et donc, dès depuis 2014, il avait acheté de l'or. Et on ne peut pas dire qu'il s'est trompé sur le long terme. Et on ne peut pas dire non plus que ça ne lui sert pas. Aujourd'hui, c'est sûrement ça qui le tire sûrement d'affaires pour l'avenir de son pays. Enfin, raison suivante, eh bien, c'est aussi un objectif de diversification face aux bons du trésor de plusieurs pays. En général, la majorité des pays ont des bons du trésor en monnaie étrangère, qui est évidemment la première, le dollar, l'euro, le franc suisse, et aussi tout ce qui est couronne des pays nordiques, comme la couronne norvégienne et suédoise. Donc, acheter de l'or, c'est aussi une diversification face à toutes ces monnaies qui, un jour ou l'autre, pourraient disparaître ou être vraiment en difficulté. Et avoir de l'or est une bonne diversification comme assurance, comme nous faisons tous d'ailleurs, hein, avoir une assurance face aux autres catastrophes sur les autres fonds d'investissement. Et enfin, on peut également retenir comme dernière raison, eh bien, c'est que la Pologne veut faire comme un peu beaucoup de pays, être moins dépendante au dollar et aux États-Unis, et par conséquent, elle essaye de liquider un peu ses dollars, et la meilleure façon qu'elle a trouvé de liquider son dollar, eh bien, c'est d'acheter de l'or avec ses dollars, et ainsi, elle diminue sa quantité et sa dépendance au dollar et aux États-Unis. Et enfin, moi j'ajouterais également celle-là, c'est que l'or, eh bien, elle est devenue finalement, même face aux monnaies électroniques comme le Bitcoin, etc., eh bien l'or, à mon avis, est la seule monnaie qui est encore reconnue dans le monde et qui est acceptée par tout le monde. Et en cas de catastrophe, eh bien, ce serait devenu une manière de pouvoir encore continuer à faire du commerce, à acheter, à vendre, à défendre son pays, à avoir de l'argent pour faire survivre son pays et sa population, mais également pour s'armer et aussi pour acheter des denrées à l'extérieur et pouvoir faire continuer à faire tourner un pays, puisque si toutes les monnaies venaient à disparaître, il faut bien quand même considérer que l'or reste une valeur qui est acceptée et reconnue par tous. Alors, venons-en aussi à un autre pays dont on ne tient pas souvent compte, mais qui aura son importance aussi si ça tournait mal. Comme vous le savez, on parle beaucoup pour l'instant de la crise en Ukraine, même si on commence à en parler moins, puisque la une de l'actualité, c'est ce qui se passe au Proche-Orient. Et que le Proche-Orient, pour l'instant, est très instable. C'est un peu tous les pays qui s'en mêlent, donc ça fait une grosse instabilité, mais bon, on sait que ce sont des pays aussi sujets à une instabilité constante, un peu plus ou un peu moins. Il faut dire qu'on y est un peu habitué, même s'il faut quand même garder un œil dessus, parce qu'au niveau économique, nous savons tous que c'est là que se trouvent nos moyens de nous chauffer et de conduire, qui est l'essence, le pétrole, etc. Donc c'est un intérêt tant économique, mais aussi pour notre quotidien. Voilà. Mais il y a un pays dont on ne parle pas et qui pourrait aussi, à l'avenir, eh bien, nous mettre des bâtons dans le rue, soit parce que ça va nous porter préjudice, ou soit aussi parce que ça pourrait être en notre faveur et il faudrait en tenir compte pour nos futurs investissements. De quel pays s'agit-il? Eh bien, il s'agit de Taïwan. Taïwan, on en parle très peu, et peut-être que c'en est une raison bien claire, c'est qu'on nous fait regarder autre part, vers l'Ukraine et vers le Moyen-Orient, pour ne pas regarder ce qui se passe en Asie, à l'Est. Comme l'a dit le président chinois récemment, eh bien, il parle de reconstituer l'entièreté de l'empire chinois, donc de reconstituer ce qui constitue être la Grande Chine. Et quand on parle de ce type de connotation, eh bien, pour la Chine, c'est Taïwan. Donc ça veut dire que les Chinois ont leur objectif bien mis, et certains parlent de 2027, mais d'autres parlent, selon certains militaires américains ou certaines sources françaises, on parlait de 2023, voire 2025, mais de la probabilité d'une grosse instabilité à Taïwan, puisque les Chinois montrent clairement leur intention de reprendre la mainmise sur Taïwan. Évidemment, si la Chine reprend Taïwan et que nous regardons sans bouger, eh bien, ça se passera bien. La Chine va écraser Taïwan en moins de 2 et l'affaire sera casée. Mais si on ne laisse pas faire, et on n'est pas là pour juger,
que les Chinois sont confrontés aux États-Unis qui apparemment de temps en temps vont mettre un peu le fricoter, un peu frôler les frontières pour bien montrer qu'ils sont là, tant avec des avions, des drones et des navires. Hein, il suffit d'aller lire la presse. Eh bien, ça montre que les États-Unis veulent quand même y mettre un peu leur grain de sel et par conséquent, eh bien, grain de sel veut dire instabilité, tension et risque de débordement à un moment ou à un autre et encore pire si d'autres pays viennent soutenir les États-Unis ou la Chine respectivement. Donc tout cela pourrait amener beaucoup d'instabilité, évidemment avec des effets positifs sur l'or, mais avec des effets négatifs, surtout que je sais qu'il y a énormément de gens qui ne veulent plus investir en Europe ni aux États-Unis, mais qui investissent dans des fonds chinois et dans de l'or. Eh bien, dans l'or, ça aura l'effet positif. Par contre, les fonds chinois, c'est un jour ou l'autre, les Chinois viennent dire, nous, tout ce qui est fonds chinois, on ne restitue plus aux Européens. Eh bien, on va se retrouver le bec dans l'eau. Donc, il faudra garder un œil sévère et précis et vérifier constamment la situation de l'autre côté du miroir de l'Est et pas uniquement en Ukraine pour voir ce qui s'y passe si on ne veut pas y perdre notre dernier denier. Maintenant, si les États-Unis s'en mêlent militairement, eh bien, ils ne sont pas à leur aise parce que la Chine, c'est pas un petit pays. Il y a énormément d'hommes, hein, c'est quand même un des pays les plus peuplés au monde. C'est pas des ignares, ils ont une bonne technologie, il faut bien se rendre compte. Au niveau électronique, ils sont bien outillés également, puisque en plus on dépend d'eux, donc on ne va pas venir dire qu'ils ne sont pas bons, puisque tout ce que nous achetons et tout ce que nous utilisons vient de Chine, donc, et même les Américains. Donc voilà. Donc il faut bien reconnaître que c'est pas n'importe qui la Chine et qu'il faudra y faire face et que les Américains parlent même d'utiliser l'intelligence artificielle, donc ça laisse quand même supposer qu'ils ont quand même certaines craintes si cela devait avoir lieu. De toute évidence, même si les États-Unis interviennent dans un type de conflit pareil, eh bien, nous ne risquons qu'une chose, c'est encore d'avoir un conflit qui va perdurer dans le temps. Il y aura énormément de pertes humaines, matérielles, logistiques, etc. Même si on a recours à l'intelligence artificielle, et il faut dire que même si les États-Unis venaient à l'emporter, ce qui n'est pas sûr, mais imaginons, eh bien de toute évidence, elle sortirait en tout cas fortement affaiblie. Donc l'économie américaine, eh bien, en pâtirait et évidemment nos investissements également. L'or sûrement en profiterait, mais il faudra dans nos prochains investissements tenir compte que nous sommes, comme l'a dit si bien le président français il y a déjà quelques années, nous sommes en état de guerre et nous devons investir en pensant que nous sommes en guerre. Voilà, je vous dis à bientôt. Espérons que un jour nous pourrons voir des fleurs au bout des canons des fusils, mais apparemment c'est pas encore pour demain. Que peut-on tirer de cela? Eh bien, c'est que on ne parle pas toujours de certains pays. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais sûrement pour des raisons évidentes de politique, géopolitique internationale. Et que la Pologne, ben, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre qu'elle fait attention, qu'elle prend ses précautions et qu'elle met ses avoirs dans des devises qui seront continuellement reconnues par les autres pays. Et deuxièmement, eh bien, on voit que Taïwan eh bien, risque aussi un jour, avec les menaces chinoises, de également ouvrir un nouveau conflit géopolitique et par conséquent, nous sommes dans une situation géopolitique mondiale très instable et très guerrière. Par conséquent, eh bien, État guerrier veut dire prendre ses précautions et avoir des devises qui ne sont pas dans les pays en conflit. Et ça devient évidemment compliqué quand vous voyez tous les pays qui sont impliqués, qui vont soutenir, et voilà, et qui sont de l'autre côté du dollar, eh bien, ça fait plus beaucoup de pays dans lesquels investir, et reste encore la seule qui est apolitique et qui est dans le pays tout en étant hors des pays, eh bien, ça reste toujours l'or qui reste une valeur refuge de réserve, mais aussi une valeur marchande reconnue par tous. Je vous dis à bientôt, bon investissement. J'espère que je vous ai ouvert les yeux et peut-être entrouvert une voie pour vos prochains investissements.
et bon courage à vous et bonne chance.